Bonjour, c'est Anne-Valérie Raucourt. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, touche pas mal d'entre vous et qui tient en un verbe, décider. Alors décider, étymologiquement, c'est pas facile à dire, ça veut dire, quand on revient à la racine latine, couper, trancher. Alors, on comprend bien là pourquoi le simple verbe décider peut nous gratouiller, nous chatouiller, nous angoisser. Et alors pourquoi je viens avec ce sujet aujourd'hui? Parce que en fait hier, j'ai consacré un temps à planifier mon année. Oui, à voir quels sont les projets sur lesquels je vais concentrer mon énergie, comment je vais y arriver, quelles ressources je vais y allouer, à quel moment je vais lancer quoi, etc. J'ai notamment un grand projet pour cette année avec des hésitations. Est-ce que je le lance en juin? Est-ce que je le lance en septembre? Avec quelle ampleur, etc. Et je me suis trouvée confrontée en fait dans ce temps de planification et de réflexion à tout un tas de décisions à prendre. Et décider, c'est choisir. Décider, c'est pas renoncer. Décider, c'est élire. J'aime beaucoup cette danse entre renoncer, qu'on utilise souvent, et plutôt élire, choisir, et se laisser séduire. Alors, l'embarras du choix est un vrai embarras, c'est vrai. Alors là, je parle de mon planning de l'année, mais il y a des décisions qui sont beaucoup plus importantes et que j'ai prises à certains moments, comme quand j'ai quitté mon travail dans la banque il y a 10 ans. Ça a été une décision pas facile à prendre quand j'ai arrêté ma première entreprise en 2012. Une autre décision pas facile à prendre. Et dans ces cas-là, je me rends compte que bien souvent, la raison, qui est mon premier recours, n'est pas suffisante. Alors je peux bien faire des colonnes, le pour, le contre, ce que je pense le mieux, ce que je pense le moins bien, les atouts, les inconvénients, etc. Mais au bout d'un moment, je tourne vite en rond et j'ai besoin d'autres clés pour ouvrir les portes de la décision. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 3 clés qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident encore beaucoup dans ces moments de décision, grandes ou petites, sur le chemin de la vie. Alors, la première clé, elle est donnée par le corps. Et la question que vous pouvez vous poser pour utiliser, pour ouvrir cette clé, c'est: est-ce lourd ou léger? Quand vous êtes face à une bifurcation sur le chemin, à une alternative, à plusieurs options, est-ce lourd ou léger? Alors pour illustrer ça, quand j'ai lancé ma première entreprise, qui était donc un organisme de formation et d'accompagnement de femmes en reconversion dans l'univers de l'architecture et de la décoration, assez rapidement je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma juste place, que je ne m'épanouissais pas, qu'au contraire je me sentais étouffée, je m'étiolais. Et pour autant, c'était très difficile de décider d'arrêter, pour plein de raisons. D'engagement, de liens humains, de liens financiers, etc. Et je me suis beaucoup posé cette question parce que les colonnes de chiffres et les réflexions rationnelles, au bout d'un moment, ne m'aidaient pas, au contraire, ça me plutôt de la confusion. Dans mon corps, si je reste dans cette entreprise, si je continue, si je passe en force, si je m'acharne, si je m'obstine, est-ce lourd ou léger? Et si je décide d'arrêter, de m'orienter vers autre chose, d'écouter mon cœur et mon corps aussi, de suivre mon élan, est-ce lourd ou léger? Et quand j'ai commencé à vraiment me poser, vraiment en toute honnêteté, sincérité, authenticité, ces questions-là, j'ai bien vu que mon corps parlait et m'incitait, me poussait à partir. Il a parlé d'ailleurs tellement fort qu'il est devenu très lourd, au point de, un matin quand j'arrivais dans mes bureaux de l'époque, complètement se paralyser. Et j'ai été littéralement, physiquement clouée au sol, tant ce corps-là était lourd. Voilà, donc c'est la première clé, la première question: est-ce lourd ou léger? La deuxième clé que je vous propose, c'est de vraiment questionner: est-ce que c'est le cœur ou est-ce que c'est l'ego qui parle quand vous envisagez telle ou telle décision? Alors c'est un discernement pas forcément facile à faire, et on a là
un accès qui est possible par les émotions. La joie est l'émotion du cœur. Alors je vais remonter 10 ans en arrière, même un peu plus, quand je travaillais à l'époque chez BNP Paribas et que j'étais de plus en plus titillée par l'idée de partir. C'était très difficile, j'avais énormément d'avantages, d'habitudes, le statut, le salaire, les bonus, etc. Mon ego m'incitait vraiment à rester, mais mon cœur était animé par un élan qui me poussait à partir. Et quand je me projetais, je ressentais vraiment de la joie à l'idée d'entamer une autre vie, une vie d'entrepreneuse, une vie beaucoup plus en lien avec mes valeurs, avec ce qui m'animait au plus profond, au fond du cœur. Mais l'ego brandissait des peurs. Et ça, la peur est l'émotion de l'ego et la joie est l'émotion du cœur. Alors quand vous vous projetez dans telle ou telle solution, décision, option, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce de la joie ou est-ce de la peur? L'ego brandit la peur pour nous maintenir dans notre confort, dans le sillon des habitudes, dans la zone où on ne va surtout pas prendre de risques. Et le cœur, lui, n'a pas peur. Il brandit la joie, même si la joie, souvent, vient dans l'effort, dans l'apprentissage, dans sortir de sa zone de confort. Donc écoutez qui parle. Qui parle? C'est la deuxième clé. Et la troisième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est celle qui se trouve dans cette voie de sagesse, cette voie de justesse, cette intuition, autrement dit, que l'on a toutes et tous, qui est comme une source vive, mais parfois une source qui chuchote seulement, qui est intarissable et que parfois on oublie, qui est là au fond de nous et qui sait ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui a du sens pour nous. Alors cette intuition, il faut faire l'effort de se mettre à son écoute, prendre un temps de silence, se retirer, méditer ou tout simplement se poser, se déposer et se connecter à elle. Et sans aucun doute, elle a des choses à nous dire, pour peu qu'on prenne le temps de se relier à elle. Alors comment savoir si c'est la raison ou l'intuition qui parle? Il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà l'intuition, elle parle à sa manière. Pour certaines personnes, ça va être un mot, une voix, une image, une sensation. Et quand elle se manifeste, il y a quelque chose d'évident, de fulgurant. À la raison, l'ego va peut-être entrer dans la danse et commencer à commenter, à critiquer, à juger. Mais vous, au fond de vous, vous savez, vous sentez. Voilà, la troisième clé, c'est donc celle de l'intuition. Alors, j'ai vraiment envie de vous inviter à explorer, à expérimenter ces trois clés pour ouvrir les portes des décisions que vous avez à prendre. Et j'ai parlé de la joie. Alors vous savez, la joie est vraiment mon moteur, ma boussole, ce qui me guide, ce qui m'anime, ce qui fait pétiller, ce qui met de l'effervescence dans ma vie. Et si vous n'avez pas encore le guide que j'ai créé pour vous aider à ranimer, à raviver la flamme de la joie dans votre voie professionnelle, où que vous soyez, quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous pouvez trouver le lien vers le guide juste au-dessus là, dans les commentaires. Je vous invite vraiment à le télécharger et puis on peut en parler si vous voulez. Voilà, je vous dis à bientôt et je serai ravie de vous retrouver pour une autre vidéo ou où vous voulez sur ce chemin de vie. À bientôt!